Bonjour à tous et bienvenue sur la Blog e-commerce TV. Aujourd'hui, je suis avec Erwan qui va nous donner quelques clés pour bien vendre sur les marketplaces. Alors nous sommes avec Erwan, bienvenue. Bonjour Guillaume. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu des marketplaces et j'aimerais que tu nous expliques quelques conseils pour vendre efficacement sur la marketplace. Quels sont les incontournables de la vente sur la marketplace? Alors le premier, bien sûr, c'est le code EN. Le code barre. Le code barre, c'est ça. Le code barre à 13 chiffres qui est obligatoire pour tous les produits, pour toutes les marketplaces. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, ils n'utilisent pas le même système. Non, c'est aux États-Unis, ils utilisent le système UPC, qui est un système un peu plus ancien, que certains marchands peuvent retrouver en fait sur les marques américaines. Si jamais ils importent directement des États-Unis, ils vont retrouver des codes UPC. Ces codes UPC là, ils sont seulement à 12 chiffres et ils ne vont pas fonctionner en Europe en fait. Donc il faut absolument avoir des codes EN. Ok, donc les codes UPC donc sur les marques américaines et en Europe, il nous faut systématiquement des codes EN à 13 chiffres. C'est ça. Même dans le monde d'ailleurs, puisque c'est un un standard global. Et on peut récupérer ces codes EN. Où est-ce qu'on peut les récupérer? Alors en général, les fabricants vont nous les envoyer. D'accord. Et sinon, il y a GS1 qui est le seul organisme habilité à délivrer ces codes. Attention à ne pas récupérer un module qui générerait des codes. Voilà, c'est ça, qui pourrait générer des codes aléatoires. Ça serait problématique. Alors, deuxième point, la photo. La photo du produit, qui est quand même une source de beaucoup de problèmes en général chez les marchands. C'est ça. Alors, la photo du produit, elle doit être sur fond blanc. Donc, si vous n'avez pas de photo sur fond blanc, il faut les faire détourer. Il faut qu'elle soit toute sur fond blanc? Il faut au moins que la photo principale soit sur fond blanc et parfois, il faut qu'elle soit toute sur fond blanc. Donc, dans le doute, il vaut mieux avoir toutes ces photos sur fond blanc. Une seule photo fond blanc peut déjà suffire à diffuser. Et ensuite, il est conseillé quand même d'en rajouter d'autres. C'est ça. Un maximum. Et là, celles-là, elles n'ont pas forcément la nécessité d'être détourées et bien travaillées. C'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire pour que le produit soit publié. Ok. Alors, la taille des photos. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans un monde où on aime bien avoir une grande image. Alors, quelle est la taille qui est conseillée? Alors, la taille obligatoire d'abord, avant de voir la taille conseillée, c'est 500 pixels par 500 pixels. Ça, c'est le plus petit possible? C'est le plus petit possible. En général, les plateformes vont refuser si vous n'avez pas cette taille minimum. D'accord. Et avec 500 pixels sur 500 pixels, je peux zoomer sur mon produit? Je peux voir, parce que c'est vraiment la taille minimum. Pour zoomer, il faut au moins 1000 par 1000, même, je dirais 1200 par 1200. C'est le plus sûr. D'accord. Ça va jusqu'à combien en tout? Enfin, le plus large? Alors, le plus large, il vaut mieux pas excéder 3000 par 3000 et avoir une photo trop lourde. Mais bon, en général, on va avoir des formats qui vont être quand même assez légers. Donc, ça ne sera pas un problème. Ok, d'accord. Alors, autre information clé, la description produit. C'est un élément obligatoire. Attention, parce que parfois, on peut avoir juste des caractéristiques techniques sur un produit. Ça arrive, on voit ça sur certains sites e-commerce. Et la description produit est omise. Et le problème, c'est que les marketplaces, elles ont besoin d'une description produit. Donc, si on n'en a pas, le produit est refusé. Il faut absolument qu'il y ait une description produit. Même si on a d'autres informations, cette partie-là, description produit, elle doit être présente. Donc, même tout doit être bien segmenté, ok. C'est ça. Et dernier point, moi, qui me semble important, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est tout l'aspect logistique. L'aspect logistique, c'est 50% du e-commerce, clairement. Si on n'a pas un bon process logistique, et qu'on n'a pas des bons délais, qu'on ne livre pas en temps et en heure, on va être pénalisé sur le marketplace, ce qui peut arriver jusqu'à une suspension du compte avec toute la perte de CA derrière. Donc il y a un vrai risque, il faut faire très attention. Je crois que le taux d'erreur demandé par Amazon, c'est 99%. 99%. C'est 99%. Donc voilà, donc ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc il faut vraiment être bien conscient et être bien prêt à pouvoir répondre à ces attentes-là avant de se lancer directement sur les marketplaces. Bon, merci en tout cas Erwan d'avoir répondu à toutes ces questions, nous avoir donné quelques quick wins pour vendre sur les marketplaces. N'hésitez pas à liker la vidéo, laissez-nous un commentaire, posez-nous des questions, on y répondra très rapidement et à très bientôt sur la Blog e-commerce TV.